Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Et les gars, avant de commencer les débriefs, merci. Vous êtes 2000 abonnés sur cette chaîne. 2000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2 fois 1000. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Je fais tout le temps l'effort de répondre à tous les commentaires parce que c'est un sacré plaisir pour moi de voir que nous partageons cette passion et que vous êtes tous là avec moi dans cette aventure. Et je vous assure les gars, nous ne sommes même pas à mi-chemin de tout ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble. Le type de contenu que j'ai envie qu'on fasse, le type de projet que j'ai, croyez-moi, continuez à vous abonner, nous allons faire des dingueries sur cette chaîne. Mais sinon, les gars, quelle soirée de Ligue des Champions! Encore une fois, aujourd'hui, le football nous a montré que dans la vie, comme dans le football, il n'y a rien de certain, à part la mort, les impôts et un joueur qui quitte Manchester United pour aller briller ailleurs. Rashford nous l'a encore montré aujourd'hui. Il était triste à Manchester United, il ne jouait plus et même quand il jouait, il faisait tout et n'importe quoi. Il est allé chercher son salut en Espagne au Barça. Il revient en Angleterre aujourd'hui pour sa première journée de Ligue des Champions avec le Barça. Et doublé incroyable. Vous avez vu son deuxième but? Il a fusillé les cages de Nick Pope. Il n'a rien compris. Avec nos maillots vintage Total 90. Le maillot est beau. Le football était beau. Pedri. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avant le match? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Vous allez à St. James Park, Newcastle. Oui, on sait. Est-ce que vous connaissez Dan Burn? Est-ce que vous connaissez Fabienne Cher? Hein, oui, Bruno Guimaraes au milieu. Est-ce que tu sais que Joe Linton c'est un mécanicien? Voltmate, nanani, nanana. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Et tu as même des supporters du Barça qui avaient tellement peur qu'ils te disaient ouais, De Jong, il était blessé, c'est peut-être trop juste, c'est mieux de mettre Casado, lui dans les duels. Casado, vous le connaissez, il est un peu partout. Les gars, quand vous avez un bloc en mode 4-5-1 devant vous, de Newcastle, où tu as des joueurs qui sont là, en fait, qui entourent Pedri, qui entourent De Jong, et tu as besoin d'aisance, tu as besoin de sécurité, de maîtrise et de contrôle. Vous préférez mettre De Jong ou Casado? Dites-moi. De Jong ou Casado? Tu mets De Jong. Et Casado, tu le mets face à des équipes qui ne sont pas aussi compliquées. Contre Valence, on a vu son match. C'était top. Valence, ce n'est pas une équipe comme Newcastle qui va venir te mettre des gars comme Bruno Guimaraes, des mécaniciens comme Joe Linton et qui va te fermer le jeu, qui va te créer vraiment une situation où la moindre passe que tu rates devient compliquée parce que tu as des Elanga, des Gordon sur les côtés et des Barnes. Non, ça, c'est pas Valence. C'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui contre Newcastle. Donc, croyez-moi, les gars, De Jong, c'était top pour ce match-là. Vous avez vu, hein, Casado, il est venu en deuxième mi-temps quand on avait déjà pas mal de maîtrise dans ce match-là. Et quand en face, ça a commencé un peu à bégayer, on se faisait la passe à 10 à St. James Park, le stade de la pente. Et là, tu as Pedri qui avance un peu par moment, De Jong qui avance un peu, Casado qui vient tranquille. Parce que c'était la fin du match. C'était ça la bonne chose à faire. Ce qui me fait encore mal, c'est que certains ne regardent pas le Barça. Vous savez ce qui est arrivé à Valence lors des 6-0, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Eddie Howe, le coach de Newcastle. Il a révisé la ligne haute. On l'a fait pourtant le match passé. Valence, ils ont révisé la ligne haute, ils ont préparé tout un plan, ils ont eu 2 semaines de trêve, ils sont venus, ils ont vu la ligne hybride. Tu as Gaïa après le match qui va dire non, nous ne sommes bien préparés, mais on n'a pas respecté le plan. Si, vous avez tout respecté, juste vous n'avez pas eu la ligne haute en abondance comme vous vous y attendez. Et c'est pareil pour Eddie Howe. Les gens pensaient avant le match que Gérard Martin, il allait s'ouvrir sur son côté avec Elanga. Elanga, il n'a pas dribblé une seule fois Gérard Martin. Il est sorti même après. C'est juste une folie. La ligne était hybride maintenant. Flick, il n'est pas fou. Il a compris. Sans Yamal, il ne va pas prendre beaucoup de risques. C'est pour ça qu'il s'est préparé contre Valence. La ligne était hybride. Newcastle, il se projetait. Il s'attendait tout le temps à ce qu'on s'aligne très, très, très haut sur le terrain avec notre défense. Mais ce n'était pas le cas. Parfois, on était tellement intelligent. On accompagnait un tout petit peu le contre. Et après, on accompagnait les joueurs jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'a plus de solution. Et hop, on lance la ligne. C'était une folie. Le plan était respecté à la lettre. Et Pedri, les gars, il ne marche pas. Pedri ne marche pas. C'est la terre qui le porte. Pedri, il est délicieux. Le match de Pedri, c'est l'un des joueurs les plus fake de l'histoire du football. Pedri, quand il a la balle, il te fait des fake passes, des fake intentions. Tu penses tout le temps qu'il veut faire quelque chose, alors que non, il est juste en train de te feinter. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, les gars, le match de Koundé sur le côté droit? C'était juste une folie. Et ça passe. Non. Les gars, moi je vous dis, hein, si le Barça arrive à maintenir ce genre de prestations-là contre des équipes comme Newcastle, c'est juste une dinguerie qu'on va faire cette saison. Et vous n'oubliez pas, hein, on a dépensé que 28 millions ce mercato. Que 28 millions.
On a pris Rashford, c'était un prêt. On a pris Garcia qui a été costaud encore aujourd'hui. Vous avez tous vu son match de référence contre Rayo Vallecano. Et surtout, on a pris le petit Ronny là, qui a joué contre Valence. Il avait débuté, il est sorti à la mi-temps. Du coup, moi, j'ai envie de remercier aujourd'hui, comme je l'ai fait la dernière fois. J'avais remercié contre Rayo quand on avait fait le match nul 1-1. J'avais remercié Deco et Laporta pour Johan Garcia. Aujourd'hui, je vais les remercier pour Rashford. Parce que oui, il faut le faire. Quand Nico Williams, il est venu nous faire genre, ouais, ces petites caprices-là, son agent est venu nous contacter, on a voulu parler, il a fait son truc avec son frère, ils sont allés dans un parking bizarre, ils ont chanté pour nous vanner. On lui a dit tranquille, nous on va chercher la jeune pépite anglaise. On va chercher la pépite anglaise parce qu'on sait que Rashford, c'est juste qu'il est dans un foyer où il souffre. On sait qu'il était dans un club où il était en plein délire. C'était une folie. Tous ceux qui quittent Manchester United sont heureux après. Et on a compris qu'il allait être heureux avec nous. Il est venu en Espagne. Toutes ces vacances-là, c'est là-bas qu'il s'était entraîné en Espagne. Il s'est entraîné en Espagne. Il était là-bas. Il attendait que notre coup de fil. On l'a appelé, il est venu, il a tout donné. Maintenant, attention. Le genre de match de Rashford aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les matchs pièges. Vous allez voir les stats, vous allez voir qu'il a mis 2 buts. Le premier but sur un centre de Koundé, de son pied gauche, magnifique de la tête de Rashford. Le deuxième but, je pense, c'est Dan Burn. Dan Burn, je pense qu'il fait une petite erreur. Et là, tu as Rashford qui en profite. Mais les gars, Rashford, son match est juste bizarre. Parce que Rashford, il avait tellement de déchets dans ce match-là. En première mi-temps, il était tellement nonchalant. Les replis, il les assurait pas tout le temps. Parfois, tu avais des duels près de lui. Il faisait même pas l'effort d'y aller. Dans les prises de balles, il se ratait tellement aujourd'hui offensivement. En attaque, en première mi-temps, quand il attaquait très souvent, il centre, je sais même pas comment il faisait pour se mélanger les pieds. C'était juste une folie. Mais regardez les résultats. Il a rien lâché. Il a rien lâché et il a mis son doublé. Il a rappelé à tout le monde pourquoi, à 17-18 ans, quand il était encore à l'école avec ses dents de lait, pourquoi Manchester United, il avait en équipe première. Il l'a encore montré. Il l'a encore montré. C'était un match fou. Deco, il avait dit avec Laporta que nous dépendions beaucoup trop de Lamine Yamal et de Rafinha. Du coup, il nous fallait des joueurs pour pouvoir pallier à ces absences-là. Et aujourd'hui, Rashford, il a répondu présent. Son match n'est pas parfait, c'est pas un 10 sur 10. Il met 2 buts, mais c'est pas un 10 sur 10 dans le jeu. Il y a beaucoup de choses qui restent. Et moi, je pense que lui, il peut le faire, il peut y arriver. Parce que quand tu fais autant de déchets dans ce genre de match-là et que tu réussis à mettre des doublés, c'est que le potentiel est là et le potentiel est énorme. Le potentiel est énorme. Maintenant, les gars, la défense aujourd'hui, incroyable. Même si Araujo m'a un peu énervé en première mi-temps, des balles où des fois tu pouvais avoir beaucoup plus de contrôle en faisant une petite passe peut-être de la tête ou bien de la poitrine, contrôler, faire la passe à De Jong ou bien à Pedri, il préférait tout le temps mettre sa tête alors que des fois il n'y avait pas beaucoup de danger, mais après il s'est ressaisi. Et en plus aujourd'hui avec Gérard Martin, pour moi ce qui les aide beaucoup c'est la ligne hybride qu'on a eue qui leur permettait par moment de s'aligner d'une manière assez haute et par moment la ligne était tellement basse que ça suivait les attaques de Newcastle intelligemment. Et Newcastle, vous les avez vus les gars, ils nous ont un peu fatigués. La première grosse occasion en première mi-temps de Elanga, on l'a vu sur le côté. Je pense que c'est Gordon qui se rate après. Donc, ils étaient bien dangereux. En première mi-temps, on a beau essayer, mais c'était compliqué. Rafinha sur le côté droit, c'était pas mal. Mais encore une fois, c'est des matchs où tu comprends pourquoi Yamal, c'est un génie. Pourquoi Yamal, cette équipe a besoin de lui. On le dit tout le temps et à ceux qu'on le dit, ils sont tellement omnibulés par le ballon d'or qu'ils vont te dire « Ouais, mais sans Rafinha, la saison dernière, Rafinha ci, Rafinha ça. » On ne dit pas que Rafinha n'est pas important. On dit juste que dans la créativité, il n'y a pas meilleur que Lamine Yamal au Barça. Aujourd'hui, il y a des moments où Rafinha il avait du mal à enchaîner 2-3 dribbles, en fait. Sur des contres, dans des situations où tu sais que Yamal il te fait la différence facilement. Il n'hésite même pas. Et j'espère qu'il va vraiment vite guérir de sa petite pubalgie parce qu'on a besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Maintenant, les gars, en attaque aussi, Lewandowski, son match était pas mal, je trouve. Il fait un match surtout fatigué par Fabien Schär qui fait tellement de fautes sur lui aujourd'hui. Fabien Schär, il s'est amusé à vraiment aujourd'hui fatiguer Lewandowski. Et au milieu, naturellement, je vous l'ai dit, hein, De Jong et Pedri, rien à dire. Par contre, Fermin, lui, il a souffert. Fermin, il a beaucoup souffert aujourd'hui et c'est pas la première fois. Je me rappelle la saison dernière en Ligue des Champions contre Benfica, c'était pareil.
Firmino, il a l'habitude dans des matchs comme ça de vraiment se perdre entre les lignes et c'est très normal. On a vu après Dani Olmo quand il est venu en deuxième mi-temps. Dani Olmo aussi, il a pas mal essayé. Il aurait pu marquer un but. Rafinha lui fait une très belle passe en deuxième mi-temps, mais il se rate. C'est vraiment dommage. Et on a vu Eric Garcia, il est venu en deuxième mi-temps. Lui, il a joué en tant que latéral gauche. Lui, vraiment, il peut dépanner partout. Maintenant, les gars, j'ai une question à vous poser. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui complique un tout petit peu le match de Newcastle? Le fait qu'ils n'ont pas eu cette ligne haute à abondance là, parce que, croyez-moi, ils étaient bien préparés. Même quelques fois où la ligne était très haute et que tu sentais que tu avais Gordon qui était un peu pris dans le piège, ils envoyaient tout le temps la balle sur l'ailier. Parce que maintenant, c'est automatique. Ils jouent tous maintenant sur l'ailier pour pouvoir coller la ligne, faire cette course-là et après venir en retrait. D'ailleurs, ils ont mis leur but comme ça en deuxième mi-temps, le but de Gordon. Maintenant, pour vous, à part ça, à part le plan-là qui a un peu échoué, qu'est-ce qui complique le match aujourd'hui de Newcastle? J'ai besoin d'avoir votre avis parce que moi, je pense qu'on a gagné la bataille du milieu. On a contrôlé le match et le match est devenu très compliqué après pour Newcastle. En début de match, vous avez vu, hein, ils nous pressaient de manière, c'était juste une folie au fait. Ils nous pressaient, je pense, il y a une ou deux reprises, hein, tu as Johan Garcia qui a failli vraiment se faire avoir. Donc c'était à des secondes vite fait où vraiment il dégage ou bien il fait la passe. Mais ils ont bien pressé, je trouve. Maintenant, après, là où je craignais, moi personnellement, Newcastle, c'était la tête. Quand on me disait, boy, tu joues Newcastle, moi je disais, ouais, Stade de la Pente, Saint-James Park, quand même, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que je sais que je suis sans Baldé, je sais que je suis sans Yamal. Et je sais que de la tête, ils sont bons. Mais aujourd'hui, en mettant Araujo, pour moi, on a fait un sacré coup. Et Johan Garcia, ouais, c'était pas un gardien qui était resté juste sur sa ligne comme ça. Non, non, non. Il a joué son rôle de stopper, ballon au pied. Il a fait le taf aussi et vraiment, il était exceptionnel. Maintenant, c'est juste Newcastle aussi. Hein. Une équipe qui a une seule victoire sur ses 13 derniers matchs. Je ne sais pas, moi, pourquoi les gens pensaient qu'ils allaient nous mettre 5-6-1. Au fait, nous, notre seul défaut, les gars, c'était la ligne haute. La ligne haute, tout le temps, on spammait la ligne haute. C'est comme les gens qui spamment les pièges hors jeu là sur FC 26. On spammait les pièges hors jeu tout le temps, tout le temps. C'était ça notre seul défaut défensivement. Et ça, c'est parce qu'Hansi Flick, il est venu et il a vu que défensivement, il y en avait beaucoup de soucis, des joueurs qui manquaient des fois de qualité sur certains duels, 1 contre 1. Donc, bref, il s'est dit, écoutez, je vais défendre très haut, mettre beaucoup de pression sur les porteurs. Comme ça, là, au moins, on va se régaler offensivement. Maintenant, quand il fait la ligne hybride, en face, ça bégaye. On l'a vu aujourd'hui. Maintenant, c'était juste Newcastle aussi. Hein. C'est un déplacement où tu as une victoire qui est précieuse pour moi. Mais il faut se calmer. Et dans les autres matchs, j'ai pas vraiment aujourd'hui, j'ai juste zappé sur City quand il y avait le but d'Haaland pour que je regarde le but de Doku aussi. J'ai vu le carton rouge aussi quand j'ai eu la notif, je suis allé voir pour voir qu'il y avait un carton rouge pour un joueur de Naples et on a vu, hein, c'est Kevin De Bruyne qui est sorti, je pense à la 26e minute pour pouvoir faire un changement et s'adapter. Et oui, donc Haaland apparemment, il a 50 buts en 49 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez ce ratio de fou malade là? 50 buts en 49 matchs. Mbappé, il a fêté son 50e but face à Marseille quand il mettait son doublé là. En 88 matchs. Haaland, il te met 50 buts en 49 matchs. Mbappé, donc ça veut dire qu'il a 39 matchs de plus que Haaland. Et Haaland a autant de buts que lui. C'est juste une folie, c'est une machine Haaland. C'est une machine. Et en Ligue des Champions, Haaland n'a pas toujours joué à City. Il a joué à Dortmund aussi. Avec ce nouveau format-là, si Manchester City retrouve un tout petit peu du poil de la bête, aïe, 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 les gars, ah, il va se régaler. Il va vraiment se régaler parce que tu as de ces équipes, des fois, qui sont tellement faibles. Aujourd'hui, par exemple, j'ai regardé Monaco Club Brugge, les gars, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. C'était une folie au fait de Monaco. Monaco, je ne les reconnais même pas. C'était la première fois cette saison que je regardais vraiment un match de Monaco et j'étais déçu. En première mi-temps déjà, il y avait 3-0. Mais Bruges, ils ont tellement raté qu'il y avait matière à mettre vraiment 5 buts. Leur numéro 8 là, ailier gauche, il a raté en début de match un truc tellement facile. Après, tu as Akilouche, hein. Akilouche à 0-0, il avait un penalty. Mignolet qui faisait faute sur lui dans la surface. Et tu as Akilouche qui rate son penalty. Il a fait un tout petit peu comme ce que Barcola nous a fait hier. Hein. Donc, il tire n'importe comment, il rate ça. Et après, tu as Mignolet qui va fêter devant l'arbitre qui lui donne un carton jaune. Après, Mignolet qui se blesse, qui sort. Et voilà, en fait, ils ont perdu, je pense, 4-1 aujourd'hui, Monaco, avec un but d'Ansu Fati.
Fati. Donc, Ansu Fati, bon, c'est pas la même chose que Rashford, hein, croyez-moi. C'est pas, il faut s'éloigner du Barça pour truc, mais c'était un plaisir de voir son but là, de son pied gauche. Il va peut-être reprendre un tout petit peu de confiance. À part ça, les autres matchs, j'ai pas regardé très sérieusement. Le reste des matchs là, j'ai pas fait attention. J'étais focus sur le Barça. Bref, c'était une belle journée, hein. C'était une belle journée de Ligue des Champions. On a joué mardi, mercredi, jeudi pour la première semaine pour des questions de logistique et de calendrier. L'UEFA a fait de sorte que pour la Ligue des Champions, ce soit sur 3 jours. Et maintenant, pour les semaines à venir, pour les autres journées de la Ligue des Champions, ce sera juste mardi et mercredi. Et on s'est bien régalé. On a vu des matchs incroyables, hein. Chelsea, Bayern hier, c'était top. Atlético et Liverpool. Incroyable aujourd'hui, le match du Barça, rien à dire. Marseille aussi avec contre Real Madrid, c'était vraiment quelque chose, c'était une belle journée. Aujourd'hui, dites-moi qui a été votre homme du match aujourd'hui. On l'a donné à Rashford, l'UEFA l'a donné à Rashford, c'est normal, il a fait un doublé. Pedri maintenant, c'est un joueur de l'ombre, c'est un joueur de l'ombre, le gars, voilà. Incroyable, tu fais un match fou en fait, mais c'est les stats les plus importants. Et dites-moi si vous partagez mon avis. Moi j'ai regardé le match et Rashford, il a beaucoup de déchets aujourd'hui. Il a eu beaucoup de déchets aujourd'hui et il met un doublé. Mais dans le jeu, pour moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment améliorer pour que le Barça puisse vraiment avoir le courage d'activer l'option d'achat, parce que je pense que ça doit être 40 millions, quelque chose comme ça. Et le Barça, on sait que ça, on doit remplacer Lewandowski. Ce sera pas facile de sortir de l'argent, les gars. Ce sera pas évident. Donc, les gars, donnez-moi vos impressions pour cette journée de Ligue des Champions. On se retrouve pour la prochaine vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, donner vos avis. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, d'aimer la vidéo, de partager. On se retrouve tous pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.